Alors, bonsoir, chers camarades. Soyez salués et je remercie ici tous ceux et toutes celles qui ont effectué le déplacement à la place de la République. À mon appel et à l'appel de tous les camarades pour aller soutenir le peuple du Mali dans, je dirais, pour la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée du Mali, c'est-à-dire le 14 janvier. Donc, je remercie tous les camarades, sans exception. Ceci dit, chers camarades, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous demande de faire le maximum de partage dans cette vidéo, car aujourd'hui, je vous ai dit, il faut que le combat soit réellement engagé. Réellement engagé parce que les défis sont énormes. Alors, il n'est point normal et de tergiverser. On doit frapper, on doit être tout droit dans le but. Chers camarades, je vais déjà ici très rapidement vous donner un certain nombre d'informations. Alors aujourd'hui, Imam Dicko rentrait de l'Arabie Saoudite, de la Mecque. Il rentrait de la Mecque aujourd'hui où il a été nommé dans, je dirais, au sein de la Ligue islamique mondiale. La Ligue islamique mondiale, je dirais même l'association la plus criminelle, l'association qui finance le terrorisme. Voilà. Ndre Mathieu, ça veut dire ta position. L'association internationale qui est à la base du financement du terrorisme. Donc, Imam Dicko a été nommé là-bas. Et nous disons bravo. Peut-être qu'il n'est pas nommé. Lui il n'est pas dans le terrorisme. Nous osons croire que lui, Dicko, n'est pas favorable au terrorisme. En tout cas, cette organisation-là est une organisation terroriste qui finance le terrorisme. C'est eux là. Donc, Imam Dicko, rentrant de la Mecque, alors qu'aujourd'hui est le 14, journée de la célébration de l'indépendance retrouvée, Imam Dicko a décidé de se faire accueillir par une liesse populaire. Alors que nous-mêmes, depuis la diaspora, nous avions décidé de faire un rassemblement à la place au boulevard de l'indépendance. Les autorités ont dit que le service de renseignement est en alerte maximale. Parce qu'il y a des choses qui se préparent contre les populations, contre les cibles civiles, des attentats. Pour être clair avec vous, des attentats qui se préparent. Alors, les autorités ont dit, à qui veut l'entendre, qu'on ne peut pas faire de rassemblement au boulevard de l'indépendance et que les attroupements doivent être interdits ou en tout cas modérés. Donc, Imam Dicko, sachant ça, informé de ça, a fait les sous. Et il a fait une délégation et ils sont venus en liesse pour venir l'accueillir à l'aéroport. Sachant qu'en réalité, les autorités, que l'armée malienne est en alerte maximale concernant des attentats au sein de Bamako. Il est venu en liesse. Donc, les autorités n'ont pas laissé le temps. Et ils ont gazé. Ils ont dispersé tranquille, la foule. Ils ont gazé tout le monde. Ils les ont gazés et les gens ont fui. Je dis bravo aux autorités. Je ne sais pas, c'est quoi le projet de Dicko? C'est quoi le projet? On te dit, des gens sont plantés quelque part. On est en train de les traquer. Ils veulent profiter d'une foule pour attaquer. Ils peuvent venir rafaler. Et ces personnes-là seront habillées en tenue militaire de l'armée malienne.
Et ces personnes seront filmées en train de faire leur sale besogne. Tu es au courant, parfaitement au courant de ça. Et tu fais fi des recommandations des autorités. Et tu invites une foule en liesse. Frère, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Je ne sais pas qu'est-ce que Diko veut. Mais il faut que je le dise. Je dis toujours à Diko, Imam Diko. Il y a des choses qu'on sait sur toi, qu'on n'a pas encore envie de dire et qu'on ne veut pas dire. Mais si tu n'arrêtes pas, ces choses seront dites et tu n'es pas Dieu. Je te le dis. Et tu ne peux rien contre cette transition. Parce que le fait de choisir le 14, camarades, le fait de choisir le 14 janvier comme date de retour au Mali, c'est significatif. Le 14 janvier. Le fait de choisir le 14 janvier, c'est significatif. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Le fait que Diko ait choisi le 14 janvier pour revenir à Bamako avec à la clé un accueil en liesse, ce n'est pas anodin. Il y a quelque chose en bas. Il y a quelque chose en bas. Lui et sa coalition bidon qui s'opposent frontalement à toutes les entreprises du régime Assimi Goïta. Ils ont quelque chose en tête vis-à-vis d'Assimi Goïta. Mais on sait tout. On connaît tout. On connaît tout dans les moindres détails. Mais Diko, il s'abarie. Il s'abarie, le vieux. Il s'abarie. Il s'abarie. Si tu veux gouverner le Mali, personne ne t'en empêche. Personne. C'est pourquoi Assimi Goïta a dit la dernière fois, vous n'avez pas compris. Il dit, la voie démocratique est la seule voie pour arriver au pouvoir. C'est paroles. Les gens ont pensé qu'il parle de lui. Il ne parle pas de lui. Ses paroles, il a dit, il a parlé. Hein. Ses paroles. En réalité, il est en train de dire à ceux qui préparent les faux coups que si vous voulez être président, venez au pouvoir. Venez vous présenter comme candidat pour aller aux élections. Diko, si tu veux être président du Mali, tout le monde connaît ton ambition affichée. Tu veux être président du Mali. Si tu veux être président du Mali, la nouvelle constitution a été mise en place. Si tu veux voter non contre cette constitution, fais campagne pour que la constitution ne soit pas... Pour que le non emporte sur le oui. Fais campagne. Maintenant, si tu ne peux pas faire campagne, et que tu peux passer par les coups bas, Kobe, wallah, bilay. Si tu veux passer par le coup bas, Kobe, il faut laisser tranquille. Il faut nous laisser en paix. Laisse-nous en paix. On est dans notre révolution, laisse-nous en paix. Si tu veux avoir le pouvoir, fais politique clairement. Crée un parti politique, sois candidat et puis va contre Assimi Goïta. Si tu as gagné, tu as gagné. Mais si tu n'as pas gagné, tu n'as pas gagné. C'est tout. Au lieu de rester toujours à vouloir déstabiliser tous les pouvoirs. Toujours à vouloir déstabiliser tout. Il n'a jamais été avec un pouvoir. Même tout le monde entier, tous les panafricains du monde sont en train de saluer la bravoure, le dynamisme patriotique d'Assimi Goïta et son régime. Mais Diko est opposé à ça. Tu veux comment? Tu veux quoi? Toi, tu veux quoi de ta vie? Toi, tu cherches quoi de ta vie? Diko. Le vieux, il te sabari. Il te sabari. Il te sabari bas. Sabari en toté. Sabari en toé. Sabari en toé. Camarades, je vous dis, ceux qui sont musulmans au Mali, qui ont de l'estime pour Diko, c'est bien. C'est bien. Qui respectent Diko, c'est bien. Qui aiment Diko, c'est bien. Qui ont de l'amour pour Diko, c'est bien. Mais, si Diko arrive,
là où il est arrivé, s'il ne lâche pas sa proie, de vouloir coûte que coûte faire tomber Assimi Goïta, s'il ne lâche pas sa proie, de vouloir coûte que coûte faire tomber Assimi Goïta, c'est pas à moi de vous dire de le laisser tomber. C'est pas à moi de vous dire de le quitter. Parce que tout le monde connaît Assimi. Tout le monde connaît sa ligne de combat. Est-ce qu'un homme comme Assimi Goïta, on doit le combattre pour quelqu'un qui aime son pays? Toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine aujourd'hui prie que son pays ait à sa tête un homme comme Assimi Goïta. Vous avez Assimi Goïta et un imam façon veut enlever ce gars-là. Pourquoi? Donc, il faut savoir choisir entre Diko et Assimi. Pas entre l'islam, hein? Parce que l'islam là, attention. Quand on va dans l'islam, attention. Vous savez comment Omar ibn Khattab a été tué. Vous savez. Alayhi salam. Vous savez comment Omar a été tué. Vous savez comment Ousmane a été tué. C'est des musulmans qui les ont tués. Des musulmans qui les ont tués. Il faut faire attention à certains musulmans. Les Koufa, Amadou Koufa, quoi là, tous ceux qui sont là, qui parlent de djihadistes, ils se basent sur quoi? Sur l'islam. Mais en réalité, ce n'est pas l'islam du Coran. Sinon, l'islam du Coran, Jafar l'a dit, Aïdara l'a dit la dernière fois, il dit, si lui comprenait français, lui, il allait convertir tout le monde. Parce que le Coran interdit la violence, les tueries. Aïdara l'a dit. Aïdara l'a dit devant tout le monde. Mais comment des gens peuvent se baser sur l'islam pour tuer, pour s'aimer la terreur? C'est faux. Ils se sont basés sur l'islam pour tuer le guide de l'islam d'alors, Omar. Ils sont basés sur l'islam pour tuer le guide de l'islam d'alors, Ousmane. Ils sont basés sur l'islam pour combattre le guide de l'islam d'alors, Seydina Ali. L'islam. Mais quel islam? Islam trafiqué, islam hypocrite. Et c'est cet islam hypocrite-là que certains suivent. Frère, Assimi Goïta n'a pas demandé beaucoup de choses. Il dit, notre terre, nous voulons le récupérer. Allah a dit dans son Coran, il dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son prophète, il dit, chassez-les d'où ils vous ont chassé. Chassez-les d'où ils vous ont chassé. C'est Dieu qui dit ça à son prophète. Mais les terroristes sont venus chasser le Malien de leur terre. Et aujourd'hui, les Maliens, Assimi Goïta et son régime, sont en train de reconquérir leur territoire et tu te fâches. Digo, pourquoi? Toi, tu es quel genre d'imam? Tu es quel genre de musulman? Attention. Attention. J'ai dit au peuple du Mali, au peuple musulman du Mali, attention. Pourquoi Boué de Nyoro, lui, il n'est pas engagé, il n'a pas de groupe de soutien qui s'oppose à Assimi Goïta? Pourquoi Aïdara n'a pas de groupe de soutien qui s'oppose frontalement à Assimi Goïta? Pourquoi c'est Diko seul? Question. Pourquoi Aïdara n'a pas été nommé dans ce clan islamique terroriste, financeur du terrorisme? Pourquoi Boué de Nyoro n'a pas été nommé là-bas? Pourquoi tous les guides religieux
tous les chefs du Mali, aucun d'entre eux n'a été nommé là-bas, à part Diko seul. Pourquoi? Regardez vous-même. Réfléchissez. Et vous, moi, je n'aurai pas besoin de vous dire, mais vous allez comprendre qui est Diko. Mais, tu as Diko, il sabari. Nous tous, on va finir. On va tous mourir comme rien n'était. Mais nous n'allons pas te laisser. C'est-à-dire que t'en prends à Assimi. C'est pas possible. On est là. Wallah billah. Adabla. Il sabari. On dit, les autorités disent, faut pas faire d'attroupement. Parce que il y a des gens qu'on est en train de traquer qui sont prêts à faire des sales besognes. Et toi, tu viens faire ça. Tu viens faire attroupement, liesse. Mais et si les gars sortent pour les tirer? On fait comment? Attention, du coup. Il sabari. Tu peux critiquer un régime. Mais les autorités, quand ils décrètent une chose, il faut savoir souvent écouter. Sabari. Il sabari. Diko, il sabari. Faut t'enlever dedans. Enlève-toi dans la politique. Diko va jamais manifester parce que des terroristes ont tué des gens au nord du Mali. Diko va jamais manifester parce que des populations n'arrivent pas à manger. Diko ne va jamais manifester parce que des populations ont été déguerpies de leur village. Mais Diko manifeste parce qu'on veut changer de constitution. Toi, tu es comment? Moi, je pense que les hommes de Dieu, eux, c'est les miskines. Al-miskin. Miskin. C'est les miskines qui regardent. Les miskines, ils regardent. Et ils se battent pour que les pauvres, les miskines, puissent être sauvés. Pour que les pauvres puissent avoir à manger. Mais Diko, combien de fois tu as chargé ça de riz pour envoyer aux miskines qui sont vers André Boukan, qui sont vers Menaka, qui sont pris au piège entre Kidal et Gao? Combien de fois? Assimi Goïta le fait à chaque fois. Diko, il sabari. Pardon. Faut pas faire ça. Faut quitter dans ça. Quitte dans ça. On voit. Ton dos est dehors. Mais on ne veut pas dire ce qui se passe. On n'a pas envie de dire ce qui se prépare ouvertement. On n'a pas envie de dire ce que tu prépares. Du coup, quitte dedans. Parce que c'est voué à l'échec. Wallah, c'est voué à l'échec. Parce que Assimi, il nourrit les pauvres. Assimi, il donne de l'eau aux pauvres. Assimi, il prend en charge les yatimans. Assimi, il prend en charge les nécessiteux. Assimi, il prend en charge les handicapés. Assimi, il prend en charge les veuves. Alors il a la baraka d'Allah, Azawajal. Toi, tu ne peux pas. Wallah, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dis que tu ne peux pas contre Assimi Goïta. Wallah, là, tu ne peux pas. Quitte dans ça. Quitte dedans. Sabari. Le vieux. Il sabari. On connaît tout, on sait tout. Mais pour des raisons, une ou l'autre, on n'a pas envie de dire. On n'a pas envie de dire ouvertement ce qui se passe. Fouzeni Zade, mon frère, sois salué. Fatou Doukouré, ça a été. La pluie t'a bien frappé. La pluie t'a bien frappé là, à la manifestation. Camarade, donc, Dieu qu'on n'a qu'à quitter dans ça. Quand on a fini ça, je viens très rapidement au Burkina Faso où je vais descendre mal sur les gens là-bas. Camarades, vous savez, aujourd'hui on est là. Où on est là. Et on frappe. On frappe ici, on frappe là-bas.
On est trop en retard. Après, la Côte d'Ivoire, là, demain matin, bonne heure. Vous allez avoir une vidéo sur la Côte d'Ivoire, matin, bonne heure. Votre café, de matin, bonne heure. Alors donc, on est ici, le G5 Sahel. Et en reconstruction. En reconstruction avec qui? Avec le Mali, avec le Burkina Faso. Partie de revoir la structure de la force conjointe G5 Sahel, son implantation et son fonctionnement après le départ définitif de l'opération Barkhane du Mali et le retrait des forces maliennes de toutes les instances de cette organisation. Pour le ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, Daoud Yahya Brahim, les pays membres du départ définitif de l'opération, au cours de cette réunion extraordinaire, il est question pour les différentes parties de revoir la... Regardez, une réunion extraordinaire des Noirs. Voilà, les voici. Voilà le blanc. Voilà un blanc, un Français. Non, lui c'est un Mauritanien. Lui c'est le Mauritanien. Lui c'est le Mauritanien. Voilà le Burkinabé. Où est la tenue Burkinabé? Ouais. Où est la tenue Burkinabé? Ouais, non. Ça c'est Mauritanie. Ça c'est Niger. Ça c'est Niger. Il y a Tchad. Et puis il y a les Français. Il y a où montrer les Français tout de suite. Structure de la force conjointe G5 Sahel, son implantation et son fonctionnement après le départ définitif de l'opération Barkhane du Mali et le retrait des forces maliennes de toutes les instances. Voilà le Français de Barkhane, le voici. Voilà le Français. Français, ils sont assis juste à côté des Tchadiens. Voilà Français, voilà Tchadien. On continue. De cette organisation. Pour le ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, Daoud Yahya Brahim, les pays membres du G5 Sahel doivent resserrer leur lien de solidarité en fédérant les ressources. Voilà. Depuis le retrait du Mali du G5 Sahel, la force conjointe G5 Sahel doit fournir un peu plus d'efforts pour combler les vides dans la génération de forces créées par ce retrait inattendu des forces maliennes. D'accord. Nous croyons qu'un jour l'organisation sera rétablie dans sa plénitude avec le retour du Mali. Jamais. Mali va jamais venir ici. Vos mots dia. Le Mali va jamais revenir dedans. Ouais, non. Ouais, non. Je suis convaincu que la force G5 Sahel accomplira normalement les missions qui lui sont assignées. Toutefois, elle connaîtra un changement léger dans sa structure qui n'affectera pas sa capacité sur le théâtre des opérations malgré les défis sécuritaires qui semblent se cristalliser dans le Sahel. Au terme de ces assises, il est attendu la validation du concept stratégique de la force conjointe G5. Voilà un général de Barkhane. Bien sûr. Dans sa structure qui n'affectera pas sa capacité sur le théâtre des opérations encore, malgré les défis sécuritaires un autre général de Barkhane. qui semblent se cristalliser dans le Sahel. Au terme de ces... Voilà un autre gars de la France. Ouais. Comment un sommet extraordinaire, c'est-à-dire qu'un sommet extraordinaire du G5, votre G9, ça c'est G4 Sahel, de votre G4 Sahel, parce que le Mali va plus aller, si Assimi veut partir là-bas, on va aller attraper son pied, il va pas partir là-bas, ça c'est mort. Donc, pour votre G4, pour la redynamisation du G4 Sahel, une force africaine, Blanchez quoi là-bas? Déjà, la sphère souverainiste de la chose fout le camp. La sphère souverainiste supracontinentale saute, quitte dedans. Quitte dedans. Bon, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Soit peut-être que les gens ont du mal à croire à ce que le Mali dit, les autorités maliennes disent. Burkinabé, ils font, et puis ils sont assis là comme ça. Les Burkinabés sont ici comme ça. Ils peuvent envoyer des gens ici comme ça. Soit, je ne sais pas, soit il s'est dit que c'est le Mali qui ment, ou bien il est avec eux, ou bien il est fou. Il y a trois choses. Il faut prendre un dedans. Soit tu te dis que le Mali se trompe en disant que c'est la France qui alimente le terrorisme, ou bien tu n'es pas intelligent, ou bien tu es avec eux.
En tout cas, il faut prendre un dedans. Parce que je ne peux pas comprendre quelque chose. On vous a bel et bien dit, ça a été démontré par A plus B. Par B jusqu'à... C'est-à-dire que par B, par A jusqu'à Z, on vous a démontré que c'est la France qui alimente le terrorisme. C'est la France qui alimente le terrorisme. Maintenant, toi, tu vas faire quoi avec les Français qui alimentent le terrorisme? Le G5 Sahel fournissait des renseignements, des troupes au terrorisme pour détruire le Mali. Le Mali les a chassés. Et maintenant, vous êtes toujours avec ces G5 Sahel là. Bon, tu fais quoi là-bas? Ou bien, tu ne crois pas en ce que le Mali dit, ou bien tu es fou, ou bien tu es avec eux. Ou bien tu es avec eux. Maintenant, on va ici voir en réalité quel est l'état des relations entre l'état de la coopération entre le Burkina Faso. Excusez-moi. Je vous invite à partager au maximum la vidéo, hein, camarades. Quel est l'état de la coopération entre le Burkina Faso et la Russie? Ça va vous surprendre tout à l'heure. Partagez au maximum la vidéo. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, camarades. Allez, partagez. Je ne vous suis plus, hein. Vos G5, c'est là. G5, écoutez, ça va quitter ici, chers camarades. Souhaite que la Russie soit le principal allié du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Alors, est-ce que votre pays est prêt à jouer ce rôle? Nous allons attendre les initiatives concrètes de la partie burkinabé en ce qui concerne un apport que la Fédération de Russie pourrait accorder au gouvernement burkinabé. Donc, il a dit quoi? Le journaliste dit que les peuples burkinabés veulent que la Russie soit le principal allié du Burkina Faso. L'ambassadeur dit, toi, il pose à l'ambassadeur, toi tu dis quoi? Écoutez ce que l'ambassadeur dit, camarade. Écoutez ce que l'ambassadeur dit. Souhaite que la Russie soit le principal allié du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Alors, est-ce que votre pays est prêt à jouer ce rôle? nous allons attendre les initiatives concrètes de la partie burkinabé en ce qui concerne un apport que la Fédération de Russie pourrait accorder au gouvernement burkinabé. Voilà. Donc, je sais que les discussions sont en cours. C'est peut-être tôt de donner un résultat à l'heure actuelle. Je pense. Est-ce que vous avez entendu? Ambassadeur, est-ce que vous avez entendu? Il dit, nous attendons les initiatives concrètes de la part d'Ibrahim Traoré pour que la Russie puisse apporter son aide. Les initiatives concrètes. Est-ce que vous avez compris? Les initiatives concrètes. Qu'est-ce que tu veux? Il faut mettre ça sur papier. Ibé, tu veux quoi? Et la Russie va examiner et la Russie va te donner. Frère, voilà. Voilà la vérité. Et il dit que les discussions sont en cours. Ça, c'est diplomatique maintenant. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce qui veut dire que quand Detamela s'en va en Russie, il n'est pas allé avec les initiatives concrètes. Il est allé se promener. C'est pourquoi je vous dis toujours, je dis, la personne qui signe les vraies affaires militaires entre, d'abord avant que tu n'arrives sur les autorités, sur l'armée, c'est Sergei Lavrov.
Vous comprenez? C'est Sergueï Lavrov. Le jour, vous allez voir Sergueï Lavrov assis avec soit IB ou bien avec comment on appelle ça? Avec le ministre des Affaires étrangères, comment on appelle, Olivier Rwamba, et qu'ils ont signé ce jour-là, vous dites, ah c'est bon. Mais tant que vous n'avez pas encore vu ça, tout ce qui se passe, c'est zéro. C'est comme, moi par exemple, c'est un exemple, hein. Bon, on faisait ça avant, mais on ne fait plus ça. Tu vas voir un assureur. Tu dis, il faut assurer ma moto. L'assureur te donne, et puis tu donnes ton RIB, tout ça. Sans engagement, quoi. Après, tu appelles l'assureur. Il t'a déjà donné le truc, il t'a donné l'étiquette, tout ça. Tu as mis ça sur ta moto, tout ça. Après, tu appelles l'assureur, tu dis, parce que quand il donne, quand c'est 1 an, tu appelles l'assureur, tu dis, ah, vraiment, il faut résilier le contrat. Je ne veux plus être assuré chez vous. L'assureur coupe, non. Maintenant, le coupon, là, il reste sur ta moto. Donc, quand la police te voit, il se dit que tu es assuré. Ça, c'était avant. Mais maintenant, là, ils prennent plaque. Ils se fatiguent même plus pour aller petit truc, là. Ils prennent plaque. Quand ils prennent plaque comme ça, là, si tu es assuré, ça sort sur les machines. Donc, c'est ce qu'on faisait pour les berner. C'est pareil qu'IB est en train de faire. Il dit, je m'en vais en Russie. Il m'a fait tout propre. Mais en réalité, dans le fond, il n'y a rien. Voilà ça. Il n'a pas encore pris les initiatives concrètes. Alors que les gens meurent. Alors que ça chauffe. Frère, ils prennent des villages. Des villages sont pris. Ils prennent des villages. Des villages sont pris. Des ultimatums sont donnés à certains villages. Ainsi de suite. Je vous ai dit, peuple de Burkina Faso, prends ton destin en main. Prends ton destin en main. Le vin là, sortez de. Le vin, sortez massivement. Sortez massivement. Allez demander le départ de l'armée française. Deuxièmement, quittez les jets de merde. Troisièmement, quittez la CEDEAO parce que je vous ai dit, chers camarades, ils ont employé une nouvelle tactique de combat. Nathalie Yom est partie chez Ambalo. Elle est partie chez Ambalo. Elle a été invitée par Ambalo. Ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas. Elle dit qu'ils ont parlé. Il y avait elle a montré ses limites à Ambalo. Ambalo aussi a dit pourquoi il agissait comme ça. Donc, apparemment, les choses sont rentrées dans l'ordre. Si Ambalo finit ses différends avec Nathalie Yam et les followers de Nathalie Yam, si Nathalie Yam dit que désormais Ambalo est bon, et c'est ce qu'elle a dit, elle dit Ambalo travaille. Bah, et les followers de Nathalie Yam, ils ne vont pas aimer Ambalo. Ambalo est venu voir IB. Ibrahim Traoré, ils ont discuté. Et Ibrahim Traoré, s'il parle bon, en bien de Ambalo, ceux qui sont fans de Ibrahim Traoré, ils ne vont pas commencer à avoir de l'estime pour Ambalo. Ambalo a invité For You Media. Et puis c'est les femmes, il invite. Hein? Il dit, je go de For You Media là. Il est invité. Et elle a interviewé. Mais si Ambalo s'explique sur For You Media et les followers de For You Media, il y a certains qui seront emballés. Voilà comment ils sont en train de se faire plaire aux gens. Ils nous utilisent contre nous. Ils ne font plus de la communication frontale. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Maintenant, non seulement la communication frontale se passe d'une manière ou d'une autre, mais nos grands communicants
disons, entre griffes, nos grands trucs, ils sont en train de les voir. C'est pourquoi Macron est allé se faire insulter la dernière fois à Montpellier. Pour dire, ah, Macron, il est ouvert, les gens sont venus l'insulter, etc. Mais frère, c'est de la poudre de pépin. Faure Yassimé a été décoré comme un héros pour le peuple souverainiste, pour le peuple qui est le Mali. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Faure Yassimé était un vassau pur sang, un élément de la France-Afrique jusqu'à sa mort. Faure Yassimé, c'est eux qu'on appelle les policiers gentils. Quand une patrouille de police t'arrête, il y a un qui est gentil, il y a un qui est moins gentil, et il y a un qui est méchant. C'est le méchant qui a tendance à t'agresser. Le gentil essaie de te défendre. Le moins gentil essaie d'être plus ou moins... Il n'est pas méchant, il n'est pas gentil. Frère, il complète le méchant, il complète le gentil. Donc, Faure Yassimé, le policier est gentil. Mais, quand il t'arrête comme ça là, si tu as grillé feu, le gentil, le moins gentil, le méchant, et tous leurs objectifs, c'est de te verbaliser de la pire des manières. Quand ils te verbalisent comme ça, là, ils ont un quota. C'est-à-dire qu'ils travaillent. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Faure Yassimé est un policier gentil. Mais, Ambalo est en train de devenir le moins gentil. Le policier moins gentil. On voulait faire passer Draman pour le moins gentil, mais ça passe pas. Donc c'est Ambalo qui est en train de devenir le moins gentil. Et Draman, les maquis, ça sont les méchants. Mais eux tous, c'est le même objectif. T'as vu que Draman a invité Assimi Goïta? Pourquoi? Pourquoi? Pour raviver la flamme. Pour renouer contact. Pour toujours nous fatiguer, nous les panafricanistes. C'est ça qui est la vérité. Donc, aujourd'hui, si on ne fait pas attention, ils vont nous avoir moins cher. Moins cher. Mais, si on est gamé, on est focus, nous sommes des radicaux. Il faut qu'on soit radical, là. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on soit radical. Nous, notre objectif, c'est quoi? Aucune base militaire française ne doit exister sur la terre, mais aucune base militaire française. Un point, un trait. Un point, un trait. Deuxièmement, le franc CFA doit dégager un point, un trait. Troisièmement, les entreprises, les multinationales doivent gérer business 50-50 avec nos pays. Un point, un trait. Tant que ça, c'est pas fait, c'est que tu n'es pas bon, toi, président. On ne cherche pas à gauche, à droite, non. Tant que ça, c'est pas fait, tu n'es pas bon. Assimi Goïta, il a fait 2, je dirais 3. Les multinationales, ils gèrent 50-50. D'ailleurs, il est en train de nationaliser un certain nombre d'entreprises. Il a chassé les bases militaires françaises. Frère, les multinationales, ça reste le franc CFA. Et le franc CFA doit dégager. Après, maintenant, là, les générations futures vont parler de la langue, tout ça. Tout ça, ils vont parler. Mais aujourd'hui, voilà notre combat. Aucune base militaire sur la terre africaine. La monnaie africaine aux Africains. Les partenariats doivent être 50-50. Un point, un trait. Si tu ne fais pas ça, tu es gauche.
C'est ça qui est la vérité. Sinon, si on s'attarde sur le détail, on ne va pas bouger. Wallah et billah. Camarade peu d'Afrique, voilà ce que j'avais à vous dire cette nuit. Parce que je ne peux pas dormir avec ça. Diko doit se calmer. Ibé doit prendre la voie droite. Sinon, tout ce qu'il est en train de faire, c'est bidon. Et poteau. Parce que, ouais là, ça ne peut jamais finir avec ce terroriste. Jamais, jamais. Vous allez dire que je vous ai dit. 2024 va nous trouver. Comme ça là. Vous comprenez, chers camarades? C'est de ça qu'il s'agit. Alors donc, sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous demande de continuer à partager cette vidéo, partager, propager partout à travers le monde pour que la communication passe. Voilà, parce que c'est la seule arme qu'on a aujourd'hui sur le terrain. Babo ou rien, comme ça, Go Carré, Goïta ou rien, soutien à Doumia, Faustin Touadéra, André Lajoina, on est ensemble. Merci, ciao, ciao. Partagez au maximum la vidéo. Merci.